On parle toujours de ce grand projet national, ou bien cette initiative intitulée Vie décente. Et nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Simon Michail. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une vie décente. Alors, nous savons qu'il y a des régions en Égypte qui ne sont pas vraiment à la hauteur de tout ce qui concerne développement dans le pays. Alors voilà, c'est un grand projet national pour une vie décente pour tous. De quoi il s'agit exactement? Alors, le projet de la vie décente, il a été fait pour tuer tout ce qui peut être des endroits qui ne sont pas à un niveau décent de la vie de nos villageois. Elle s'est passée pour un grand moment pour la colonne vertébrale de la société égyptienne qui est le village. Alors, on a 58 millions d'habitants parmi nos 101 millions d'habitants qui travaillent dans la campagne égyptienne. Et c'est de là que le président il a pris en charge d'améliorer l'état de 4 741 villages et 31 000 fermes, Hizba, aussi bien que le terme égyptien, Kafr et Nagar. Pour des décennies, les anciens gouvernements ont bien remis le sujet du développement de notre campagne égyptienne tellement que c'était compliqué et difficile. Elle a un grand projet qui va avoir lieu sur 3 ans pour dépenser presque 700 milliards de livres égyptiennes sur plusieurs années, d'une façon que tous nos villageois puissent avoir une eau potable, un système d'égout, et tous les canaux d'irrigation vont être sans bactéries. Ça veut dire on est en train de placer une couche de béton tout autour pour empêcher le développement des vers et autres, ainsi que développer un système scolaire totalitaire et un certain nombre d'hôpitaux à un grand niveau, des centres de jeunesse et un grand développement pour des centres de santé, incluant la présence permanente du gouvernement égyptien pour fournir les services concernant le gaz naturel, l'électricité, aussi bien, comme on a bien dit au début, l'eau potable. Alors, le projet qui va avoir lieu, il va remettre le village égyptien à un autre niveau. On s'attend à finir à tous les ans 1500 villages, et de là qu'on va arriver à une production pour l'Égypte, pour sa nourriture, aussi bien que pour l'ensemble de ses besoins alimentaires. Le monde entier en parle de ce projet, car ça c'est un projet unique, d'une façon qu'à remettre la culture égyptienne à un grand niveau, les marécages pour la production des fruits, la production des légumes, même va être exporté de ces villages pour l'Europe. Alors, plein d'entreprises égyptiennes agricoles vont bien aussi bien en profiter à côté de cela pour qu'on puisse avoir une production internationale. Beaucoup d'opportunités de travail vont s'ouvrir car il va y avoir beaucoup de projets pour améliorer l'état du désert, qu'il soit agricole, plus que 2,5 millions de fedans, ça veut dire 1 million d'hectares, vont être rajoutés sur la terre égyptienne. Ça veut dire une ouverture pour une main-d'œuvre qualifiée pour des projets qui nécessitent une densité d'agriculteurs assez importante. Et de là que l'Égypte va faire une grande étape. Et dans ce projet, il va y avoir beaucoup d'efforts d'intégration régionale et multilatérale, aussi bien qu'il va y avoir une évolution dans le système politique dans ces villages. Ça veut dire que nos politiciens interviennent d'une façon directe à rassurer la réalisation de ce projet. Très bien. Vous avez bien résumé ce projet, mais il y a un point, c'est concernant l'industrie. Tant qu'il y a la campagne, la culture, la production agricole, sûrement il y aura de l'industrie. Industrie, c'est-à-dire main-d'œuvre et en même temps commerce. Parlez-nous de cette partie de ce projet. Bien sûr. Dans ce projet, la partie industrielle se divise en plusieurs catégories.
on a déjà la catégorie agroalimentaire. Par exemple, la production des orangers et leur exportation. La production des fruits assez rares comme les mangues et leur exportation. Car l'Égypte est en train de regarder les produits dont la production a baissé dans le Moyen-Orient et en même temps, elle est en grande demande en Europe. Et ici qu'on est en train de développer des systèmes pour que, par exemple, les mangues soient disponibles dans le marché à travers la campagne entre le mois de mars et le mois de septembre, et non plus un seul mois de l'année. Ce qui facilite non pas seulement la production, mais aussi bien la conservation, l'exportation et conserver le prix dans le marché international. D'un point de vue, vous en avez la production des agrumes, qui va bien sûr fort se développer. D'un autre côté, on va baisser l'importation des céréales, car l'Égypte a un regard sur l'année 2050 qui va atteindre 150 millions d'habitants. Alors aujourd'hui, on veut atteindre une suffisance actuelle et une exportation, car cette exportation va y être nécessaire pour le futur, pour la consommation locale. Oui. Dans l'actualité, on est en train de rajouter des centaines de milliers d'hectares pour servir à la production du poisson. On est en train aujourd'hui d'exporter pour l'extérieur de l'Égypte ce protéine qui est assez important, qui est assez riche, incluant les coquillages, les crevettes, les poissons et autres. Alors, c'est une production qui est associée à la campagne égyptienne. Et dans la campagne égyptienne, il va y avoir le grand plus, c'est les légumes. Les légumes égyptiennes se caractérisent par la fraîcheur, par la couleur verte, par une bonne période de conservation, et elles sont une grande demande pour les États-Unis, le Canada et les pays de l'Europe de l'Ouest, comme la France, l'Angleterre. Par exemple, l'Angleterre, elle importe des quantités énormes de pommes de terre de l'Égypte, et ainsi de suite. Alors, l'industrie agroalimentaire prend un grand pas dans ce projet, et en parallèle, vous en avez d'autres industries qui marchent avec. Ça veut dire, par exemple, la production de la paille qui va être à travers le blé, tous les résidus qui vont y être à côté, ça va nous servir pour la nutrition de nos bêtes. Les vaches égyptiennes et autres, aujourd'hui, on n'a pas assez. On importe presque 50% de nos besoins. Mais la raison, c'est le manque de nourriture. Mais avec ces projets, il va y avoir assez. Et de là, quand on va baisser l'importation, augmenter la production, le paysan, même le ministère de l'Agriculture, elle est en train de faire des grands projets avec eux pour que les fermes s'agrandissent. Ça veut dire le paysan qui a une ou deux vaches peut atteindre 10 et 100 vaches. Il y a un grand projet pour les entraîner à cela, car la production sur cette taille nécessite d'avoir des terrains qui ne sont pas la taille actuelle. Aujourd'hui, le paysan possède demi-hectare. Mais dans les projets d'1 million d'hectares qu'on va y faire, chaque paysan pourrait avoir 10 à 50 hectares, d'une façon à pouvoir avoir une ferme intérieure et aussi bien à s'acheter une machine pour baisser le coût de production. Et de là que l'industrie se développe. N'oublions jamais le système de drainage qu'on est en train de développer dans la campagne égyptienne et la construction des villages qui va être verticale et non plus horizontale. Et serrer les villages d'une façon que, quand ils veulent faire un projet dans la direction horizontale, ça va être dans le côté désert et non pas dans le côté champ agricole. Oui. Et cela aide énormément pour l'industrie locale des villages, comme les menuisiers, qui vont avoir des terrains pour faire des ateliers. Alors, tous les métiers locaux et tous les besoins locaux des villages vont être produits dans nos villages à travers des villes spécifiques qui sont faites d'une façon très spéciale pour que les petits ouvriers puissent avoir des ateliers qui vont être entre 100 mètres carrés et 2000 mètres carrés. Très bien. Je remercie beaucoup Monsieur Simon Mikhaïl pour ces informations et ces explications concernant ce grand projet national Vie décente. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et on se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Au revoir.